Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus est la vérité. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff, Bonjour. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécial. On parle de la vérité. Ça, c'est tout un sujet. Dans un monde relatif. Dans un monde relativement mensonger, on parle de vérité. N'est-ce pas, François? Je suis d'accord avec toi. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet et que vous êtes impatient de le dire. Alors, c'est la raison pour laquelle on va aller, François, rejoindre les gens. Tu es allé, toi, voir les gens, à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la vérité. C'est ça. Qu'est-ce que la vérité pour vous? C'est ça qu'on a posé comme question. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout simplement l'honnêteté. En étant honnête, on est souvent sincère puis on dit la vérité. La vérité, c'est dans mon fort intérieur ce que je crois être vrai. C'est quelque chose qui est très malléable. Je pense qu'il faut que ça respecte l'éthique, les valeurs de chaque personne. On dit chacun a sa vérité, là. Mais moi, je pense pas. Là. La vérité, c'est quelque chose de vérifiable, tangible. Est-ce que quelqu'un détient la vérité? Non, je pense que c'est un point de vue à chacun. Qu'est-ce que la vérité? C'est la connaissance actuelle des choses. Parce que la vérité, dans 20 ans, dans 50 ans, sera différente dans bien des domaines parce qu'on connaîtra davantage. La vérité rattrape toujours le mensonge. C'est ce qui existe. La vérité, pour moi, c'est pas juste des mots, ce qu'on dit. C'est comment la vie est. C'est ça, la vérité. D'après ce que je peux en déduire du Vox Pop, l'idée d'une vérité absolue, c'est pas tellement évident. Bien, il y a deux points de vue qui ont été émis, mais c'est clair que pour moi, si ta chemise est blanche, Jean-Pierre, Elle est pas noire. si Jeff il prétend autre chose, ben c'est parce qu'il y en a un des deux qui a raison. Oui, donc c'est sûr qu'il faut admettre que si on enlève l'idée de la vérité absolue, on est dans le brouillard. Comme les gens le disaient, chacun a sa vérité, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas remettre en question... c'est comme les deux gars qui parlaient, tu sais, puis je te le dis, puis l'autre, non, puis je te le jure. Ah, si tu me le jures, là, c'est... Donc, on est un peu dans ce domaine-là, là, tu sais. C'est intéressant de savoir que c'est toujours au niveau du sens de la vie et de la morale dans cette vie, dans l'éthique de cette vie, que les gens vont dire tout est relatif. Mais pour bâtir un pont ou d'embarquer dans un avion, tu dis pas ça marche-tu relativement bien, cet avion-là? Tu comprends? Fait que ça, c'est pas honnête, ça. En réalité, ça fait notre affaire jusqu'à un certain point d'éclipser qu'est-ce que la vérité. On vit au niveau des faits, puis on essaie de mettre les faits en ordre de manière scientifique pour être capable de rebâtir le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'étais en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. OK? Port-au-Prince a été quasiment rasé. De 200 à 300 000 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre de 7 points quelque chose. Il y a eu quelques semaines ou quelques mois plus tard, un autre tremblement de terre, je pense que c'était au Chili. Encore un peu plus intense, et quasiment personne n'est mort, et le gros des bâtiments sont tous restés là. La seule différence entre les deux places, certaines respectent la vérité sur le bâtiment, comment tu dois le bâtir en fonction de secousses sismiques. D'autres ont bâti comme, bon, ça leur semble, puis comme ils peuvent, puis sans règles. Sans règles, 300 000 personnes meurent. Selon les règles, on sauve énormément de vies humaines. Fait que c'est pas vrai que la vérité est relative. Mais ça fait bien notre affaire moralement parce que tout le monde vit à peu près n'importe comment. Mais on veut pas les conséquences. Donne-moi une pilule pour pas que j'ai les conséquences. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de pilule. Là. Il va y avoir les conséquences parce qu'il y a toujours la fameuse facture qui arrive à la fin. Ce qu'on sème, on va le récolter. C'est en tout cas ce que la Bible dit clairement. Donc, la vérité, comme vous venez de l'entendre, c'est un sujet qui fait parler.
et qui va nous faire parler et qui a fait parler Jésus aussi. Jésus, on va le retrouver aujourd'hui, non pas dans le temple comme au cours des dernières émissions, mais il a été arrêté et il a comparu devant un gouvernement, si vous voulez, religieux à Jérusalem. Mais comme ce gouvernement n'a pas de pouvoir politique et civil, on va le remettre à l'autorité civile qui est incarnée par un homme qui s'appelle Ponce Pilate. Et c'est devant ce personnage-là que Jésus va aborder le sujet de la vérité dont nous allons parler au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.